à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Gloire éternelle au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Peuple éternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 17. tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Merveille que ton témoignage, aussi mon âme le garde. Ta parole en se découvrant illumine, et les simples comprennent. J'ouvre l'ange ma bouche et j'aspire, avide de tes ordres. Regarde vers moi, pitié pour moi. C'est
justice pour ceux qui t'aiment. Fixe mes pas selon ta promesse. Que ne triomphe le mal. Rachète-moi de la torture et des larmes. J'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de larmes, car on n'observe pas ta loi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Psaume 120. Les yeux relevés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux relevés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Ils ne laisseront chez ton pied. Qu'ils ne dorment ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde des pas au retour, dès l'âge et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 124. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble mon Seigneur. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple. Dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera. Sur la part des justes. De peur que ne tombe au crime la main des justes. Fais bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Cantique d'Isaïe, page 298.
travailler, acheter du blé, consommer du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ô est le ciel au-dessus de la terre, et les voies au-dessus de vos voies. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant les pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remonte pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne vient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît, elle réussit sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans ton cœur, pour les siècles des siècles. Amen. Deux frères Pierre-Marie, voyez de quel amour le Père nous a aimés. En Jésus-Christ, celui qui est descendu du ciel, le plus intime du cœur du Dieu nous est révélé. La pleine lumière sur l'amour du Père nous est transmise. La tendresse divine en acte nous est manifestée. Que nous révèle-t-il en effet ? D'abord que Dieu nous donne sans calcul. Il donne sans hésitation et sans mesure. Il donne en silence, comme sans regret. Il donne par pur amour. Qu'avons-nous donc qu'il ne nous ait donné ? Il nous a donné la vie qui ne peut venir que de lui. Il nous a donné cette terre qui nous porte avec ses beautés et ses richesses. Notre corps avec ses merveilles, notre intelligence avec ses capacités, notre âme promise à l'immortalité, notre cœur capable d'aimer sans mesure, et notre esprit qui est en nous comme une part de sa divinité. Il nous a offert dans une confiance totale le don suprême d'une liberté absolue, le partage de sa paix, de sa vie et de sa joie. Les grâces de la foi, de l'espérance et de l'amour. Le Père nous a même fait le don de son Fils, livré pour le salut du monde, et le don de son Esprit, répandu à profusion dans nos cœurs. Si nous savions voir, reconnaître et contempler ces dons que Dieu nous a faits, ce don de lui-même qu'il nous a fait, comme notre vie en serait réjouie. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, interroge l'apôtre. Et toi, Seigneur, qu'as-tu créé que tu ne nous aies donné ?
Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Tu gardes ton alliance et ta fidélité envers tes serviteurs. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Lecture du premier livre des Rois. En ce jour-là, lors de la consécration du temple, Salomon se plaça devant l'autel du Seigneur, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et fit cette prière. Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sur la terre ici-bas. Car tu gardes ton alliance et ta fidélité envers tes serviteurs, qu'ils marchent devant toi de tout leur cœur. Est-ce que vraiment Dieu habiterait sur la terre? Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison que j'ai bâtie. Sois attentive à la prière et à la supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière et les cris qu'il lance aujourd'hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit, c'est ici que sera mon nom. Écoute donc la prière que ton serviteur fera en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, dans les cieux où tu habites, écoute et pardonne. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Ce passage de la prière de Salomon suit les cérémonies de la dédicace du temple. Salomon est le fils de David et de Bethsabée. Sa sagesse et sa justice sont proverbiales. Il vient de faire construire les premiers temples de Jérusalem. Après s'être adressé au peuple en lui rappelant l'œuvre qu'il vient d'accomplir, Salomon élève vers Dieu une prière bouleversante. Loin de se glorifier, il implore avec foi le Dieu d'Israël. Cette prière définit la fonction du temple. Le serviteur de Dieu viendra en ce lieu prier, le supplier d'écouter et de pardonner au peuple d'Israël. Le temple où se trouve le nom du Seigneur, qui porte son nom, est le lieu privilégié pour l'invoquer, mais c'est au ciel que le Seigneur réside. Le temple est le lieu saint que l'homme ne saurait profaner sans pécher gravement. Cependant, ce temple construit de mains d'hommes ne saurait enfermer Dieu et sa gloire. Les cieux invisibles ne peuvent les contenir. À plus forte raison, cette demeure terrestre. Cette vision du temple sera sans cesse présente dans l'enseignement des prophètes. Il est le signe et le rappel incessant de la présence et de la sainteté de Dieu. Dieu, le Dieu invisible et créateur de l'univers, veut d'une certaine manière être présent quelque part à Jérusalem
et parmi son peuple celui de David. D'une autre façon, les chrétiens croient que l'Église, corps du Christ, est signe visible de la présence divine répandue partout dans le monde. C'est le Christ qui est ce temple éternel où les chrétiens invoquent son saint nom. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple, Seigneur. Toi, dans les cieux où tu habites, écoute et pardonne. En cette année de la miséricorde, nous te supplions, écoute nos prières et pardonne nos péchés. Frères et sœurs, nous ne devons jamais oublier que Dieu se révèle librement où il veut, dans l'univers créé comme dans chaque cœur humain. Que notre prière soit comme celle de Salomon, simple et profonde, en présence de celui qui est le créateur de l'univers. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les pasteurs de toutes les confessions chrétiennes. Qu'en ce carême, ils sachent engager ton peuple vers l'unité. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les ministres au service de ton Église. Qu'à travers leur ministère, ce carême soit un temps de grâce et de conversion pour tous les fidèles. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour ton Église. Que ce carême soit une occasion de plus de charité et de simplicité pour attirer à toi tous ceux qui te cherchent. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père, tu fais de nous les pierres vivantes du temple nouveau, appelés à former ensemble le corps du Christ. Nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,